dès qu'on en parle, les gens salivent, ont des étincelles dans les yeux. Pour moi, c'est quelque chose de majestueux, le chocolat. Ça peut être à la fois dur, ça peut être liquide et chaud. Un Équateur, un Trinidad et un Madagascar. Framboise au jasmin, en passant par la fougère. Le chocolat, en fait, je pense que c'est le mot en lui-même qui est magique. C'est par exemple Paraceres mystérieux. C'est vrai que ça fait rêver. C'est toujours lié à l'enfance. J'ai des souvenirs de bars chocolatés dans lesquels on rajoutait du beurre avec un pain hyper croustillant. Quand on parle de chocolat, eh bien, on a forcément le sourire sur la figure. Et quand on en parle aux autres personnes, tout de suite, c'est la gourmandise. Ça fait partie de ces produits, effectivement, auxquels on s'attache de façon viscérale. On le reçoit bien sûr en grosses plaques. Des plaques qui sont extrêmement lourdes, grosses, qui a un aspect très brut, un petit peu méchant, agressif. Une fois que ce chocolat est fondu, il est brillant, lisse, soyeux, il a une odeur incroyable, ça peut être très acide, ça peut être fruité, boisé, musqué, une odeur très animale, donc c'est quelque chose qui est vraiment fabuleux. Pour faire du chocolat de bonne qualité, il faut du bon cacao. À l'arrivée de chaque lot de cacao, il y a un échantillon qui est prélevé et qui va nous permettre de valider la qualité du cacao. Notre objectif est avant tout d'exhaler et d'optimiser tout le potentiel dans une fève de cacao. Donc, moi je travaille vraiment très en amont pour faire du repérage. Je travaille avec une douzaine de pays différents, principalement dans les Caraïbes, en Amérique latine et en Afrique. Mexique, Venezuela, Trinidad, Saint-Domingue, Côte d'Ivoire, Ghana ou encore Madagascar, le cacao pousse le long de la ceinture équatorienne. On a avec ces producteurs, lointains géographiquement, mais une relation très proche en fait, qui nous permet de produire ensemble un chocolat unique. La fève de cacao, ça reste un produit agricole, un produit de terroir qui n'a pas cette constance qu'on peut avoir dans toutes les industries. Donc il va falloir justement contrôler que la récolte, la fermentation et le séchage a été homogène et bien opéré sur le terrain, sur la plantation. On va rechercher les arômes présents et vérifier que les arômes sont bien conformes aux standards qu'on s'est fixés. C'est le seul moyen pour pouvoir proposer un goût qui soit constant. Lorsque les fèves sont veinées, c'est qu'elles ont été correctement fermentées. Si elles sont germées, c'est que la récolte a été trop tardive. On va regarder la couleur des fèves. Elles vont nous apprendre si la fève a été suffisamment fermentée ou pas. Les fèves violettes, ce sont des fèves qui ont été sous-fermentées. Pour certaines origines, c'est un avantage pour le goût, pour d'autres, on ne va pas le rechercher. C'est pourquoi on a des barèmes de fermentation adaptés à chaque origine de fève de cacao. De la fève au chocolat, le chemin est long. L'étape de la torréfaction est indispensable. C'est elle qui révèle les premiers arômes. La torréfaction, c'est ce qui va développer les arômes du chocolat. Développer les arômes, on réduit l'acidité et on enlève l'humidité aussi. Pas complètement, mais on enlève un peu. À l'intérieur, il y a une boule avec un brûleur gaz et des bras à l'intérieur de la boule et qui va brasser les fèves et on va les cuire doucement. On a plusieurs origines, donc on a différents barèmes, donc ça peut partir de 130 à 150 degrés et de 40 minutes à 1 heure, les temps de torréfaction. Donc sentir le cacao pour vérifier les arômes, c'est pas trop grillé, pas trop vert. Puis voilà, on le touche pour savoir si l'humidité a quand même été extraite. Le cacao est enfin devenu chocolat. Place au chocolatier. À la manière d'un alchimiste,
il compose de subtiles associations à la recherche du dosage parfait des textures et des parfums. C'est un amusement pour nous de faire des nouvelles recherches, des nouveaux assemblages pour réaliser des bonbons de chocolat qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Miel, caramel, fruits ou infusions viennent parfumer ce mélange de crème et de chocolat brut. Cette matière onctueuse s'appelle la ganache. On fait une ganache au citron qui m'interpelle à chaque fois qu'on l'a fait. C'est réellement fait avec des zestes de citron, des vrais citrons, hein. On utilise uniquement le zeste, non pas le jus. Et tous les épices qu'on peut mettre dans une ganache, c'est quelque chose de fabuleux. Donc souvent quand je vois un épice que je connais pas, ou une saveur, ou une huile essentielle, ou un fruit nouveau, je me l'imagine déjà dans ma tête 5-10 minutes après avec un parfum qui soit chocolat ou autre, hein. Donc les assemblages se font pratiquement sans faire de test avant, c'est avant tout cérébral, quoi. Il faut faire très attention, il faut être très délicat avec la matière. Ça a l'air tout simple de chabonner une ganache, mais en fait il faut être rapide, il faut être régulier et il faut être tendre avec la ganache. Si on y va un peu trop fort, elle est marquée. Et en fait le but c'est pas ça, c'est vraiment d'appliquer une fine pellicule de chocolat. Au début on hésite parce qu'il y a une courbe de température à suivre et ensuite c'est à l'œil, on connaît le chocolat, on connaît la matière et on sait reconnaître en fait quand le chocolat il est presque à bonne température. Il y a un effet de timing parce qu'on ne peut pas dépasser plus de 2 minutes et plus on va faire des allers-retours et justement plus cette ganache va être granuleuse, elle va pas être lisse. Donc on ne peut pas se permettre de passer plus de 2 minutes ou 3-4 allers-retours maximum. Donc la ganache a une température, c'est curieux, de 37 degrés. C'est très sensuel parce que 37 degrés pour moi c'est le corps humain. Et de toucher cette chaleur et cette douceur de ganache, c'est très 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 intéressant. À l'image des grands designers, le chocolatier se paye de temps en temps le luxe de créer des séries limitées. Un travail de virtuose qui s'apparente à la haute couture. Le sac à main m'est inspiré d'une collection d'un couturier qui lui réalisait aussi des beaux sacs en cuir et je me suis dit mais bon qu'est-ce qu'on va faire pour un dessert pour présenter lors du défilé et l'idée du sac à main m'était venue donc j'avais d'abord réalisé un sac tout bête avec un moule comme on peut réaliser une cloche ou un lapin à Pâques mais en fait c'était pas joli, je trouvais que ça faisait pas artisanat et en 2 jours on a réfléchi avec mon équipe, on s'est dit qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça fasse vraiment quelque chose de luxe. Et donc ben voilà, l'idée nous est venue de faire un sac avec des méthodes et des techniques très pointues. Il faut faire très attention surtout au niveau du montage parce que ça reste très fragile. Le chocolat, c'est le plaisir d'exception. C'est se faire plaisir, mais pas avec n'importe quel goût chocolat. Le chocolat offre une palette de goûts presque infinie. La dégustation devient une science. La première étape, c'est regarder un chocolat. On va le regarder, il va être brillant. Alors la brillance, c'est un signe de qualité. On va casser le chocolat, on va le sentir. Et puis après, on va le laisser fondre sur la langue. Et ça, c'est le bonheur aussi, parce que vous allez avoir une astringence, une acidité. Vous allez avoir une longueur en bouche. Vous avez un chocolat qui va vous faire saliver. Et ça, c'est ce qu'on analyse suivant les origines. Car contrairement aux idées reçues, le pourcentage de cacao a peu d'importance. Ce sont le terroir et les arômes qui font la différence. Vous avez tout d'abord les premiers arômes qui sont les arômes de tête, les arômes les plus volatiles, les notes de fruits, les notes de fleurs. Par la suite, on a les arômes de corps, qui sont plutôt les arômes pyraziniques. Ça, ce sont tous les arômes d'amandes grillées, de fruits secs grillés, de pain grillé, des notes épicées beaucoup plus chaudes. Et puis en finale, les arômes lourds qui sont plus difficiles à volatiliser en bouche.
Le vocabulaire est en effet extrêmement proche de l'univers du vin, notamment parce qu'on est quand même sur des process de fabrication extrêmement proches. On fait fermenter le vin, on parle de terroir en vin, on parle de cépage aussi. Ça, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui définit aussi peut-être voilà, des grands crus. Vous avez des grands crus de cacao, vous avez des millésimes. Ce chocolat haut de gamme est désormais accessible. Un luxe pour tous, auquel les chefs pâtissiers ne peuvent échapper. Le chocolat se doit de figurer à la carte des desserts. C'est un grand mélange de textures, de vanille, de chocolat, des saveurs de cannelle aussi, de cacao et une légère acidité sur un chocolat pur carré. Ce gâteau-là, donc, c'est un gâteau à l'image d'une comète. Donc, on pourrait dire que le chocolat a rendez-vous avec la lune. Alors l'essentiel en fait d'un dessert, c'est avant toute chose des émotions, des sensations, donc des croustillants, des crémeux, un certain équilibre au niveau du sucre, de l'acidité, des textures différentes. Il y a des gens qui se mettraient pratiquement à genoux et qui diraient amen quand on leur met un chocolat dans la bouche, quoi. Bon, et puis effectivement, on sait que dans le chocolat, il y a un certain nombre de substances qui aident à être de bonne humeur, tout la théobromine, bon bref, il y a plein de choses très très bonnes dans le chocolat qui font que même si on culpabilisait en se disant oh là là, faut pas que j'en mange trop, au final on se dit oui mais c'est bon pour le moral.